Donc nous, on a déjà tenté l'aventure, on a eu un retour évidemment très très positif et puis on a voulu relever le défi suivant, c'est d'accueillir 200 personnes. On a eu d'excellents partenaires, les Pays de Loire, la fédération, qui nous ont permis d'avoir des tapis, des placerons électroniques, les casques électroniques. Et on a relevé le défi. On verra à quelle heure on termine ce soir. Mais ça s'annonce plutôt bien. Cette compétition, ouais, elle est bien, surtout le système des poules, parce que vu que c'est souvent les premières compétitions, les petits sont pas obligés, dès que tu perds un combat, retourner à la maison comme ça, c'est pas super pédagogique. Donc ouais, le système des poules c'est vraiment bien, parce que comme ça ils peuvent faire plusieurs combats dans la journée. Et puis là ça va, elle a l'air d'être très bien organisée la compétition, donc ouais, on est tous fiers d'être là. Merci. Alors, les compétitions à poules. Bon, déjà une compétition en elle-même, c'est quelque chose d'intéressant pour la plupart des pratiquants de taekwondo, tous ceux qui veulent faire de la compétition. Et pour les enfants, les compétitions à poules, c'est très très intéressant dans la mesure où ça leur permet de rentrer dans l'arène de la compétition sans frustration. Ouais, ça casse la frustration parce que partir faire 600 km pour faire un seul combat et repartir, pour un enfant, déjà pour un adulte c'est frustrant, pour un enfant ça l'est encore plus. Donc et parfois ça peut le démotiver et le fait d'avoir des poules ça lui permet justement de repartir, de tester, d'avoir plusieurs possibilités en une seule journée, plusieurs occasions pour pouvoir aller se jauger, aller se régler, s'amuser. C'est un entraînement grandeur nature quoi. Grandeur nature avec les règles d'une compétition. Bon, le seul désavantage, bien évidemment, pour certains, c'est parce que c'est pas encore national.
c'est pas nationalisé encore. Donc du coup, ça rentre pas encore, c'est pas qualificatif pour ci ou ça. Ce qui serait intéressant, et ce serait que que la fédération l'officialise et que ça devienne une méthode comme une autre de compétition, surtout pour les enfants. Ouais. Et pour les coachs, je pense que c'est pareil. Et pour les coachs aussi, parce qu'il y a une double, enfin je ne vais pas dire une responsabilité, mais il y a un engagement pour un coach qui amène un enfant dans une compétition où il y a une élimination directe. Bon, il y a déjà le nombre de kilomètres à parcourir si c'est très loin. Parfois quand on a un élève qui sait qu'il va faire un seul combat et qui ne se sent pas au niveau, c'est souvent difficile pour lui de sauter le pas. Et quand il saute le pas, et qu'il a fait ses déplacements, s'il repart au premier combat perdu, c'est difficile pour lui. Et donc c'est très difficile parfois pour le coach de le remotiver. Donc le système par poule, ça facilite un peu le travail au coach pour remotiver derrière l'élève qui n'a pas fini premier de sa poule. On va trouver les mots pour beaucoup plus facilement, pour lui faire comprendre qu'en fait, bon, tu as perdu un combat, mais si tu perds un, il y en a d'autres, tu peux te rattraper. Et tu vois, tu as eu l'occasion d'en faire plusieurs avec d'autres élèves, ça t'a permis de te régler, de voir tes limites, et ça ne peut que t'aider à progresser. Donc en fait, le système par poule, ça facilite un peu le travail de motivation que doit avoir le prof, entre guillemets. Voilà. Ce qui n'est pas facile quand on a un seul combat, quand on a des combats à élimination directe, éliminer, repartir à la maison. Voilà. Alors nous sommes du Lions Club Taekwondo de Tos. C'est dans les Landes, c'est dans le sud, c'est le sud-ouest. On est à 5-10 minutes de la mer. Voilà. Tos se situe entre Souston, Osogor et Seignos. Seignos, Saint-Vincent-de-Tyros, en fait. Il est tout au milieu. Combien d'heures de route alors Pour arriver ici à Bressuire, on a eu 4h30 de route en comptant les pauses. Voilà. D'où l'intérêt. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir une compétition avec des poules. Pour que nos combattants ou mon combattant ne se sentent pas frustrés et qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir passé beaucoup de temps sur la route pour 5 secondes de plaisir. Merci. Bonjour, Manuel Battista, je suis professeur du Sojokwan de Niort et du Taekwondo Club Rochelet et membre aussi de la Fédération française, notamment de la commission des passages de grade. On est réunis aujourd'hui sur une compétition régionale qui touche d'ailleurs des régions limitrophes, plus de 200 participants. Ce succès, à mon avis, est dû au fait que la plupart des enfants vont combattre au moins 2 fois dans la journée, en moyenne plutôt 3-4, ce qui est très très bien d'un point de vue éducatif, c'est-à-dire qu'un enfant qui a perdu au premier tour est assuré de recombattre, donc il va gagner de l'expérience, il va cumuler des rounds. Dans une région comme la nôtre où on a une faible densité de clubs et de pratiquants, ça nous permet non pas de rivaliser, mais en tout cas d'offrir un service qui se rapproche de celui des grandes régions. Et donc je pense que les professeurs y voient l'avantage et les élèves aussi. Et donc il me semble que c'est un projet qui est intéressant. Ça fait la 2e fois. Alors évidemment il y a quelques petits soucis parce que effectivement c'est une organisation un peu plus complexe, qui demande plus de travail en amont, mais un avantage pour les licenciés indéniable. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors moi je pense que c'est très bien parce que vu qu'on est plusieurs dans une poule, on peut s'affronter et même si on perd, on peut retenter nos chances, ce qui est plus rassurant que si tu te dis que tu es en quart de finale et tout, ça peut causer du stress. C'est vraiment bien de pouvoir faire ça avec les chaises d'attente et tout. Et puis c'est tout, enfin j'aime bien la sensation des poules, c'est rassurant.
que tu penses Ouais, le concept de cette compétition à poules est vraiment pertinent parce que dans le coin on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer les autres clubs pour des tests matchs d'hiver. Là aujourd'hui il va y avoir un brassage de compétiteurs, de styles. Ça permet de voir un petit peu où en sont nos combattants et de peaufiner des réglages pour des compétitions un peu à résultat. Et surtout peut-être pour des clubs qui viennent de loin. Les clubs qui viennent de loin, oui, là on a des clubs qui viennent de Bayonne ou tout en bas des Landes. Nous on vient de Royan, on est à 1h30, 2h d'ici. Mais ça vaut le coup, là aujourd'hui ils ont mis le paquet en mettant 5 quarts de combat, on va pouvoir avoir un bon brassage. Moi j'ai regardé mon tableau, mes petits font en moyenne 4 à 5 combats, ce qui est rare sur des compétitions à résultat. Il faut aller vraiment sur des compétitions internationales pour arriver à faire 4 voire 5 tours. Donc ouais, c'est super cool. Merci Franz. De rien. Alors nous c'est notre première compétition à poules, donc on ne connaît pas encore trop le système. Je vous dirai du coup à la fin de la journée. Pour le moment, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet d'acquérir plus d'expérience que sur une compétition à élimination directe, puisque les combattants vont avoir plusieurs combats et on vient pour ça. Donc ça pour les avantages. Après pour les inconvénients pour le moment, j'en ai pas encore. Voilà. On est de loin. On vient de Limoges. Donc ça nous fait 2h30 de route, mais c'est toujours un plaisir de venir ici. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors déjà la plus-value c'est comparé à des compétitions classiques où c'est à élimination directe, les enfants ils font qu'un combat et à la suite de ça ils ont perdu et ils peuvent rentrer chez eux. Alors qu'en fait le principe de poule c'est que les enfants font plusieurs combats et ça leur permet de pouvoir plus facilement s'exprimer, d'appréhender mieux le combat, etc. Ça leur permet de se développer dans l'apprentissage du taekwondo, d'avoir une confiance en eux, etc. Après, ce qui a été dur dans ce système-là, c'est que c'est fait à la main, c'est pas fait par un pro, donc forcément, au niveau automatisation, etc., c'est pas au top. Donc il y a un gros travail dessus à faire. Je suis désolé, je dois y aller. Alors, c'est très bien parce que ça permet aux enfants de combattre un peu plus que normal parce que éliminatoire direct, c'est quand même quand on fait 300-400 km pour perdre le premier combat et puis après c'est fini. Voilà. Vous venez d'où vous? Je viens de Carquefou. Ouais. Donc ça fait de Oui, ça va, pour nous ça va, mais il y a plus long que nous. Voilà. Et les petits, qu'est-ce qu'ils en pensent? Plusieurs compétitions au lieu d'être éliminés éventuellement au premier tour. Est-ce que c'est bien Oui, c'est bien. Tu as combien de personnes dans ton groupe? Je sais pas. J'en ai 7 je crois. Ou 6. 5 combats? Ouais. Ah ouais, c'est bien. 5 combats, c'est bien. Vous allez mieux apprendre avec ça? Ouais. Ah, ça va être bien, hein? Ouais. Vous allez vraiment vous battre? Ouais. Trop cool. Mais ce format de compétition, ce que je souhaiterais, c'est que ça se généralise, que notre fédération et que les clubs organisateurs aussi systématiquement proposent ce type de format. Quoi de plus frustrant que de se déplacer, de parcourir des kilomètres, de prendre une nuitée très souvent pour assurer le confort de nos compétiteurs. Il faut absolument que ça se généralise, ce système de compétition. C'est très frustrant d'être éliminé au premier tour après avoir mis beaucoup de moyens financiers et humains dans ce genre de compétition. On n'a rien inventé, c'est les judokas le pratiquent, le sport de raquette le pratique aussi. Voilà. L'après-compétition, c'est un questionnaire qui sera adressé à l'ensemble des coachs. Tout au long de cette journée, ce sont des échanges parce que tout le monde s'imprègne de cette compétition, tout le monde se sent investi, tout le monde a envie de voir ce type de compétition fleurir et se développer et être amélioré. Voilà. Donc le questionnaire va leur être envoyé en notant les points positifs. Ceux-là, on les retiendra que peu, mais c'est surtout les points négatifs que l'on va essayer de retenir et de travailler dessus.